Centre Presse, en direct au cœur de l'événement. Rodez a ses stars et il se devait ici sur le site de la 16e édition de la foire que de les accueillir. Il s'agit bien sûr du Rodez Aveyron Football, une équipe qui hier soir, samedi, a remporté une victoire importante pour eux car c'est la course vers la nationale. Ils étaient face à Marignane. Un but de Mansour Boutabou leur a permis donc de se rassurer. Nous les recevons cet après-midi sur le plateau Centre Presse avec deux joueurs de l'équipe, Issam Chebak. Bonjour Issam. Bonjour. Le gardien en titre, Damien Rascle. Bonjour Damien. Et l'entraîneur, évidemment, un entraîneur heureux, j'imagine, c'est Franck Pleine-Cassagne. Bonjour Franck. Bonjour. On respire par rapport à hier soir, ça va mieux ? Oui, satisfaction, bonne réaction après la défaite à Nice. On se devait de remporter ce match et contrat rempli. Néanmoins, permettez-moi de vous féliciter, nous qui sommes aussi proches du littoral et de Montpellier. Le MHSC, hier, face à Bastia, a connu une déculottée. Votre homologue Courbis doit être beaucoup moins satisfait que vous. Ils ont pris 2 buts. Vous avez mis un but. Ouais, lui, il a rempli déjà son objectif du maintien. Donc, je pense qu'il ne devait pas être content de perdre à domicile. C'est toujours dommageable. Et nous, on a gardé notre but inviolé. On en a marqué un, ce qui suffit. Même si on aurait pu concrétiser un peu plus notre domination sur la deuxième mi-temps. Mais voilà, comme Montpellier, on a rempli le contrat. Et pour la finalité de l'accession, il va falloir attendre 15 jours. Alors je me suis laissé entendre dire, Franck, que le début de saison pour le RAF n'avait pas été très facile. Vous avez ramé un peu, mais là on s'en sort plutôt bien. On a pas mal changé l'effectif à l'intersaison, donc il y a pas eu mal de réglages qui ont mis quelques temps pour se mettre en place. En plus on a commencé le championnat en étant exempt, et donc on est parti dernier, mais bon, je pense que la mayonnaise a très rapidement pris, les joueurs se sont vraiment impliqués dans le projet. Et on a fait la course, je dirais, dans le haut du tableau depuis le début de la saison. Et depuis, on va dire, 3-4 mois, avec notre série d'investibilité, on est monté sur le podium et aujourd'hui sur la place de leader. Bon, la prochaine saison s'annonce plutôt bien. Comment vous la voyez ? L'important, c'est d'être dans la continuité. Ces saisons de confirmation sont souvent plus difficiles. Donc après, ça dépend toujours de l'investissement des joueurs. Alors j'évoquais Bastia face à Montpellier il y a un instant, parce qu'en recherchant et en faisant un petit peu l'historique de ce qui se passe à Rodez, votre homologue Bastiais est originaire d'ici, enfin du club, il est passé dans le club de Rodez. Il a été formé à Honnay-le-Château, juste à côté, puis après il est venu jouer à Rodez, il est revenu à Rodez pour entraîner, après sa carrière professionnelle. Voilà, donc c'est Frédéric Hans. Oui, absolument. Voilà, donc il y a pas mal d'Aveyronnais qui jouent ou qui entraînent à haut niveau. Alors, dans le club de Rodez Aveyron Football, 2 joueurs sont nos invités cet après-midi. Issam Chebak, le match d'hier, comment vous l'avez senti, vous, au début, la première mi-temps ? On avait un seul objectif, c'était de gagner. Bien sûr. Après, on a essayé de mettre la manière, on a essayé de tout donner pour déjà le public qui était présent. On a essayé de gagner rapidement, de marquer un but rapidement pour pouvoir se mettre en sécurité. C'est ce qu'on a fait avec Mansour dès la 25e minute, je crois, c'est ça. Et après, on a su gérer le match. Il a fallu assurer, c'est ça. On a su gérer le match, c'était compliqué parce qu'on a eu des occasions. On aurait pu corser l'addition, on n'a pas fait, mais on a su tenir le match jusqu'à la fin. Et avec ce petit 1-0, ça suffit. Les 4 points, c'était le plus important. Je pourrais presque dire, Issam également, que vous avez été très content. Vous avez crié tellement fort qu'aujourd'hui, vous êtes quasiment un fun. Hein. Exactement, là j'ai plus de voix. C'est un peu compliqué pour moi, mais bon. C'est comme ça, c'est le lendemain du match. J'ai une semaine pour récupérer. Voilà, avant de retrouver hier. Alors justement, comment vous voyez ce match face à hier ? Je rappelle qu'il se jouera le 24 mai à 19h. Hein. À 18h, ouais. À 18h, pardon. 18h, ouais. Le match face à hier, ça va être à peu près le même match qu'on a joué hier. Ça va être un match compliqué. Il va falloir se donner tout. Il restera un match, se donner 95 minutes
et gagner ce match pour pouvoir se mettre en sécurité et voir après les résultats des autres équipes. Donc tout donner et pas avoir de regrets tout simplement. Bon, on reste de toute façon confiant. Damien, alors vous, quand on est évidemment dans les buts, on voit les ballons arriver. Hier, vous avez eu quelques petites frayeurs. Alors moi personnellement pas trop parce que hier j'ai pas joué. Oui. C'est donc Pierre Ça Laborde tombe qui a bien, joué. voilà. Mais oui, en général, oui, c'est nous qui sommes derrière et qui voyons le ballon arriver. Oui. Alors bien souvent, dans un match, les joueurs font tout évidemment pour marquer sur le but adverse, mais lorsque malheureusement la défense est percée, on attend beaucoup du gardien, et là, bien souvent, beaucoup de choses pèsent sur vos épaules. Vous en êtes à chaque fois conscient de ça, ou vous restez... Oui, on en est conscient. Surtout sur un match compliqué comme celui d'hier. On sait qu'on va pas avoir beaucoup de ballons à négocier et qu'il faut être présent sur le peu de ballons qu'on va avoir. Et en l'occurrence, hier, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu peu de ballons négociés pour Pierre. Et à chaque fois, il a été présent. Donc c'est un bon match pour un gardien de but. Ouais. C'était le grand ouf, parce qu'à chaque fois, c'est évidemment l'appréhension. Vous serez sur la feuille de match pour hier. J'espère. Je vous le souhaite aussi, on verra peut-être après avec Franck. L'évolution du RAF tout au long de cette saison, l'avancée, tout ça, c'est un but que l'on a en permanence en tête. Oui, c'est un but, oui. Quand on commence un championnat, de toute façon, on commence pour le terminer le plus haut possible. En l'occurrence, aujourd'hui, la première place, c'est ce qui se fait de mieux et c'est la place qu'on occupe aujourd'hui et c'est la place qu'on veut garder jusqu'à la fin. Mm-hmm. Quelles seraient les frayeurs que vous pourriez avoir sur les matchs à venir et notamment sur la... Nous, c'est simple, il faut gagner le dernier match. Donc de toute façon, les frayeurs, gagnons le dernier match et après, ça dépend plus de nous après. Voilà, il faut enlever les appréhensions et y aller à fond, garder la niaque. C'est ça. C'est ce que tous les joueurs du club ont, parce qu'on a véritablement ressenti, à la fois chez les féminines qui étaient présentes sur le site de la foire ce matin, mais chez vous également, cette volonté et cette envie. Franck, quand on a des joueurs comme ça qui sont pleins de volonté, c'est d'une certaine façon également tempérer les appréhensions qu'un entraîneur, qu'un coach peut avoir, non ? Moi, je pense qu'au départ, c'est une volonté du club de s'appuyer énormément sur l'état d'esprit. Il ne faut pas oublier que le football, c'est un sport collectif. Une société qui devient de plus en plus individualiste. Donc c'est une volonté et c'est pour ça que ça se retrouve chez les féminines, ça se retrouve également dans toutes les équipes de jeunes. Voilà, donc à partir de là, je préfère tempérer de l'enthousiasme collectif que le contraire et être toujours derrière les joueurs pour les pousser. Là, c'est vrai que c'est gratifiant pour un coach et voilà, c'est agréable et tout le monde s'implique et pour le collectif. Donc ça, c'est appréciable. Voilà. Pour en terminer, je voudrais revenir un instant sur les joueurs parce qu'il y a aussi cet engouement pour un sport sain et noble qu'est le football, le sport le plus pratiqué au travers du monde. Issam, vous êtes arrivé au football comment, vous ? Moi, je suis originaire d'un petit quartier. En fait, j'ai joué jusqu'à l'âge de 13 ans juste dans des petits stades ou sur les petits terrains, en fait. Oui. Jusqu'à que je me suis inscrit en club et tout simplement j'ai fait une petite carrière, on va dire un début de formation dans un petit club, un petit club sain et en fait j'ai pas fait de centre de formation donc voilà. D'accord. Je suis arrivé par la petite voie, on va dire. Par la petite porte. Mais on encourage tout le monde à pousser cette petite porte. Exactement. Aussi. C'est souvent cette petite porte qui après moi en fait ça te rappelle d'où tu viens et quand tu pars vraiment de très bas, après tu peux que monter et avoir un mental d'acier, on va dire. Exactement, et avoir cette fierté d'avoir réussi également. Exactement. Tout à fait. Pour vous, Damien, le football, vous y êtes arrivé comment ? À l'âge de 5 ans, j'ai commencé pendant 5 saisons dans un petit club aussi, le club dans lequel à côté duquel mes parents vivaient en fait. Et j'ai été à Toulouse, au Toulouse Football Club, à l'âge de 10 ans jusqu'à 21 ans. Mm-hmm. Donc j'ai fait ma formation là-bas. D'accord. Et au début, vous avez commencé à jouer parce que le poste de gardien est un poste un peu particulier. C'était un choix que vous aviez déjà en tête ou ? Non, pas vraiment. En fait, c'est souvent quand on est jeune, soit on a envie d'aller dans les buts, soit on y va parce que personne ne veut y aller, soit on y va parce qu'on est trop mauvais avec les pieds et on nous met dans les buts.
Voilà, et puis parce Ça, qu'on c'est est grand possible et aussi. costaud aussi, ça aide. Hein. Non, j'étais trop petit encore à l'époque, mais c'est vrai que je jouais pas sur le terrain, j'étais pas bon, il n'y avait pas de gardien en Miami et ça m'a plu, donc j'y suis resté. Ouais. Merci Damien Rascle, merci également à Issam Chebak et l'entraîneur du RAF, Franck Plaine-Cassagne. On vous souhaite un bon match le 24 mai prochain face à Hyères. Le match donc est à 18h, on le précise. Et puis une belle carrière et une bonne évolution. Et j'espère que l'année prochaine, lorsque l'on reviendra ici sur la Foire de Rodez, on vous trouvera encore mieux placé dans un meilleur classement. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Centre Presse, en direct au cœur de l'événement.